sport. Alors, Charles-Antoine, c'était une grosse fin de semaine de football. Qu'est-ce que t'en retiens? J'en retiens que j'étais dans le champ parce qu'il faut quand même admettre ses erreurs. Je t'avais parlé d'un souhait que je trouvais un peu inconcevable, mais pourquoi pas magique d'avoir 4 victoires sur des 4 formations sur la route. Il y en a eu une sur 4? Une seule hier soir en prolongation. Moi, les j'étais Rams, en 2 en 4. 2 en 4. Mais les deux, je me suis trompé dans mes prédictions. Ils ont été en prolongation. À ma défense, rendu là, t'es quasiment à pile ou face. Là, le match des Bills, là, si on revient à samedi, là, c'était hallucinant cette rencontre-là. En fait, les 4 équipes perdantes ont commis le plus de revirements. Donc ça, c'est une règle du football dans des matchs clés. Redonner le ballon. Redonne jamais une possession de plus à l'adversaire. Et tu m'as fait remarquer quelque chose, à quel point il y en a eu, je suis allé vérifier. Plus tôt ce matin, là, tu m'as parlé de la quantité d'erreurs. C'est vrai que c'était des matchs un peu décousus. Oui, spectaculaires, mais pas propres. Il y a eu 20 revirements en 4 matchs. C'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est 5 par rencontre. Dans les matchs les plus... Il y en a eu 8. Les Texans contre les Pats, il y en a eu 8 dans ce match-là seulement. Dans les 20 qu'on compte, c'est pas les ballons échappés repris par la même équipe. Il y a eu beaucoup de ça aussi. Là. Une équipe, c'était comme des savons. Il faisait pas beau, là, on s'entend. C'est sûr que le froid aide pas. Là. Le froid... T'as les doigts gelés, tout ça, le ballon est glissant. Le froid, là, honnêtement, c'est ennuyant, mais le pire, c'est la pluie quand il fait froid. Il n'y a rien de pire que, comme hier à Foxborough. Il fait 0-1, là, exact. Le ballon il pleut, il neige, il vente, puis il fait froid en plus. Là, le ballon devient pesant. Faut que tu enlèves tes gants. Ça, c'est épouvantable. C'est pire qu'un moins 15 comme à Chicago, parce que tu le voyais, là, ils sont en Cadillac, là, littéralement, les joueurs. Là. On disait pourquoi il y a certains qui sont en manches courtes. Ils arrivent au banc, il y a quelqu'un, littéralement, qui met un manteau sur lui. C'est des manteaux qui sont dans une machine chauffante. Il y a d'autres machines qui poussent de l'air chaud. Il y a littéralement une station à service de bouillon de poulet puis de chocolat chaud. Tu sais, les gars là, sont pris en charge à tout moment. Terrible. Pour les muscles? Pour les muscles. Ben justement, si tu restes chaud, tu restes actif. Ouais. Mais c'est la douleur est pire. Je veux dire, tomber, mettons, à terre ou se cogner un doigt, mettons, sur un casse, c'est pire quand tu fais moins 5 que quand tu fais 21. Là. Et ça, c'est une grande leçon du sport, mais surtout du football qui est joué à l'extérieur. Tu te construis pas une équipe pour gagner en septembre. Faut que tu te bâtisses une formation qui est capable de gagner, peu importe la situation, peu importe les intempéries. Dans la boue, dans la neige. Exact. L'autre élément qui revient année après année, puis parfois qui met un pied dans la théorie du complot puis de l'arbitrage, c'est qu'il manque de constance, et c'est souvent sur ce qui constitue un attrapé. Année après année, les amateurs, les amatrices sont pas capables de définir ce qu'est un catch. C'est dur à décrire. Donc, les Bills, qui perdent à chaque année sur des décisions d'arbitrage des matchs serrés, sont en prolongation. Ils ont quasiment gagné le match. Ils ont réussi une passe. Leur gars l'attrape à la ligne de 20. À partir de là, il pourrait botter, finir le match. Le gars roule à terre roule à terre avec le ballon. Le joueur de défensive roule sur lui. Puis quand il se relève les deux, c'est le joueur défensif qui a repris le ballon dans ses mains. Exact. Qui, dans la roulade, là, il a arraché le ballon des mains. La règle stipule qu'un receveur doit, et là je le paraphrase, survivre au terrain suite à un attrapé. Donc tu capes le ballon, il faut que tu survives au contact avec le sol. Donc quand tu l'échappes, si le ballon revole une fois que l'attrapé est fait, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-ci, capte le ballon, va vers le sol, met un genou au sol, ce qui arrête le jeu. Mais là, la portion survivre à l'attraper, on le saura jamais parce que le joueur défensif lui vole le ballon. Bon, fait que si on s'entend pour dire que c'était une interception, on peut se mettre des deux côtés. C'est ce que les arbitres ont décidé. Exact. Bon, le ballon a changé de possession, il est redonné à Denver. On se couche, moi je suis un partisan des Bills, je suis déçu, mais on me dit bon, il n'a pas survécu à l'attraper. C'est une chose. Hier, le même geste. Dans un autre match, celui des Rams face aux Bears, le receveur des Rams, Davante Adams, capte le ballon, met genou au sol, se fait voler le ballon des mains, et là, les officiels disent non, l'attraper est bon parce que le jeu était terminé, il avait mis le jeu au sol. Je dis, là, hier j'avais compris... Les commentateurs ont comparé les deux en disant qu'il y avait à peu près une demi-seconde de plus qui s'est passé où il a possédé le ballon comme une demi-seconde. Mais là, tu dis, hey, là, si t'es un partisan des Bills, tu peux pas avaler ça, là, t'es furieux. Moi, je te dirais, on s'est fait voler. J'arrête ta phrase à partisan. À un moment donné, là, un partisan doit comprendre ce qui se passe. Il y a des règles, là, on peut pas tout maîtriser, mais un partisan qui vient de passer 3 heures ou 6 heures à écouter du sport doit être capable de dire, bon, là, je comprends, c'est un attrapé. Si
comprend pas. Si on comprend pas, ça, c'est un gros frein au développement. Puis la Ligue, la NFL, on s'entend pas dans la misère, là, ça va bien, il y a des codes d'écoute hallucinantes. Mais année après année, j'ai l'impression qu'on vit toujours un petit moment d'aliénation. Mais Et on comment l'a ça, vécu. c'est toujours les Bills? Comment ça, écoute, ça fait combien de fois consécutives qu'ils perdent à cette étape-ci en série ou la semaine proche, l'avant-dernière semaine, là, qu'ils perdent par un jeu, puis que ce jeu-là est contesté au niveau arbitrage, mais c'est jamais à leur faveur, c'est toujours à leur défaveur. Je suis d'accord, tu sais, comme je te dis, moi, je viens d'une famille de partisans des Bills, donc là, tu sais, on a mangé notre pain noir depuis les années 90, là, les 4 défaites de suite au Super Bowl. Si hier, je veux rationaliser, tu peux pas te rendre à ce moment-là, puis que ça soit déterminant. Tu peux pas avoir T'aurais dû jouer 5 mieux. revirements, C'est ça. Non, t'aurais dû puis jouer mieux avant. espérer, tu sais, dans le fond, c'est pas les arbitres qui ont décidé, c'est les 5 revirements. Donc, les Broncos sans leur corps arrière. On s'en reparlera vendredi, on va mettre la table. Ça, c'est particulier. Les Broncos vont jouer ce match-là contre les Pats sans leur corps arrière partant. Mais regarde, on en jase, on en parle. C'est ça. Les week-ends éliminatoires dans la Je NFL, c'est t'avoue que moi, j'ai spectaculaire. jamais été si peu intéressé au carré d'as. Ça, c'est le carré d'as le plus poche depuis les 30 quelques années que je suis. C'est un bon point. Il est pas très, très vendeur. Tu sais, t'as Rams, Seahawks, de l'autre côté, Broncos, Pats, mais c'est pas Broncos, Pats, Brady Manning. Là. Non, Tu sais, c'est Drake May, Jared Stidham. C'est vrai? Puis ça, Jared Stidham, j'ai appris son nom hier soir. Là. Tu sais, je veux dire, ça va être son 5e match en carrière. vie. Ouais, c'est ça. il n'a pas joué, il n'a pas lancé un ballon Non. depuis 2023. C'est clair que ça va paraître. Tu sais, par exemple, là, si c'est Broncos, Seahawks, avec ce corps arrière-là et les Seahawks, un marché de l'Ouest, au Super Bowl, ça sera pas des records de code d'écoute.